Hier, j'ai voulu développer un plan, un pan de l'histoire de notre pays. Euh, je suis sincèrement convaincu que Amougou Belinga n'a rien à voir, n'a rien à faire en prison. Et c'est pour vous parler de ça que je vous ai rassemblé aujourd'hui. Vous savez, lorsque on décide d'arrêter un criminel, lorsqu'il y a un assassinat, les magistrats cherchent toujours à comprendre quel est le mobile qui a conduit à l'assassinat. Venez nous permettre de réfléchir un peu. Quel est le mobile qui a conduit à l'assassinat politique? Parce que si il est établi que c'est la police politique qui est la DGRE qui a assassiné Martinez, on doit comprendre quel est le mobile. Mobile veut dire la raison politique pour laquelle on décide de tuer Martinez Zogo, qui n'était pas un opposant. Martinez Zogo n'était pas un opposant au régime. Au contraire, tous les jours, il était dans le soutien à Paul Biya, à Chantal Biya, qu'il prétendait même connaître très particulièrement à l'époque où elle n'était pas encore mariée au président de la République. Moi, je ne vous ai pas menti. Je ne vous ai pas menti. Je me suis amusé sur ma page. Vous avez toutes les vidéos de mes maisons. La maison du Cameroun où j'ai été cassé, vous connaissez. Mes bureaux au Cameroun, vous connaissez. Mais laissez-nous parler de politique, s'il vous plaît. Laissez-nous parler de politique. Si cette maison nous a permis de rassembler 300 personnes en 10 minutes, ça veut dire qu'on a réussi à vous attirer. Donc, nous, on veut réfléchir sur le mobile qui peut pousser l'État à tuer un soutien de l'État. Et nous, les services, les renseignements que nous avons reçus sont tels que, vous savez que les 2 garçons de la première dame, de Chantal Biya, font les marchés. Et c'est pour ça que dans plusieurs dossiers, certaines personnes ne sont pas inquiétées lorsque les noms des 2 enfants de Chantal Biya apparaissent dans le dossier de marché. C'est pour cela que vous avez vu que les dossiers de la CAN n'ont jamais bougé. Les gens ont détourné énormément de l'argent pour la construction des stades. Les gens ont détourné énormément de l'argent. Mais ils avaient compris que si dans tous les dossiers, ils impliquaient Franck et Patrick Hers, même s'ils détournaient l'argent, ça n'allait partir nulle part. Parce que, comme je vous l'ai dit tantôt, Paul Biya ne contrôle plus rien au Cameroun. Mais comme on dit toujours, il reste un vieux renard. Il lui reste toujours une dernière balle de shérif. Donc, Chantal Biya s'arrange à ce que certaines choses ne lui parviennent pas aux oreilles. Elle s'arrange avec tout l'entourage qu'elle a mis autour du président pour que certaines choses n'apparaissent pas aux oreilles du président. Je vais vous prendre une image. Le jour des élections de 2018, tout le monde a vu comment elle a menacé Mbondayolo. Elle a arraché un papier qu'une personne avait glissé en Mbondayolo. Et elle est passée devant Mbondayolo. Elle a arraché le papier entre les mains de Mbondayolo. Tout le monde a vu. Parce que elle ne voulait pas que certaines informations puissent arriver directement au président de la République sans passer par elle.
Et donc, je vous expliquais que aujourd'hui, les deux fils de Chantal Biya sont au cœur de tous les marchés sensibles de l'État. Tous les marchés. Donc, quand Martinez se retrouve avec les documents, des détournements énormes, des marchés fictifs à la présidence de la République, il y a les noms des enfants de Chantal Biya. Voilà où on décide qu'on doit éliminer Martinez. Donc, quand vous réfléchissez, généralement, qu'est-ce qu'ils font? On vous jette un os, ça vous attire. Pourquoi Amougou Belinga aurait besoin de tuer Martinez? C'est ça que le juge Sikati, n'ayant pas trouvé le mobile. Parce que tout juriste, toute personne qui a étudié le droit, va vous dire que lorsque on veut inculper quelqu'un en assassinat, on cherche d'abord le mobile. Amougou Belinga, son nom n'est pas... Il n'est pas seul. Il a fait quelques marchés. Mais il n'est pas le seul. Vu le niveau de vie de Amougou Belinga, Amougou Belinga n'a pas besoin de se salir les mains avec Martinez. Donc, pour quel mobile Amougou Belinga irait donner de l'argent aux agents de la DGRE pour qu'ils assassinent Martinez? Quand le juge cherche le mobile, il ne trouve pas le mobile. Le juge ne peut pas trouver le mobile. On dit que c'est des dossiers des marchés de la DSP. Est-ce que Amougou Belinga travaille à la DSP? Non. Est-ce que Amougou Belinga travaille à la présidence? Non. Le juge réfléchit. Oui, effectivement, Amougou Belinga a des relations avec des agents de la DGRE. Je vais vous dire, tous les journalistes du Cameroun, tous les patrons de presse au Cameroun communiquent avec la DGRE. Parce que les premiers agents des renseignements au Cameroun sont des journalistes. Donc, dire qu'un patron de presse, et je vais dire même que c'est l'un des plus grands patrons de presse au Cameroun, c'est Amougou Belinga. S'il a des relations avec des agents de renseignement, ce n'est que normal. Parce que si un patron de presse ne collabore pas avec l'État, on sait qu'il est un ennemi de l'État. Donc c'est normal que Amougou Belinga, patron de presse, fasse des notes au service de renseignement. Parce qu'il peut avoir une information qui peut être vitale pour la stabilité de l'État. Avant qu'il ne publie ça, il doit d'abord mettre ça dans le réseau du renseignement. Donc ce n'est que normal que Amougou Belinga ait des liens très étroits avec les services d'intelligence. Donc, quand on a dit cela, un juge normal doit chercher le mobile. Pourquoi Amougou Belinga veut tuer Martinez alors que son nom n'est pas dans les dossiers que Martinez tient? Je vais vous dire comment fonctionne un peu le régime de Biya. À l'époque, moi j'ai vu, je parle de ce que je sais. Lorsque Chantal Biya avait besoin d'argent, elle appelait le directeur général de la CIATV, professeur Mendozé. Elle lui dit, j'ai besoin de tel montant. Bon, je ne vais pas entrer dans trop de détails. On prend les sacs d'argent, on va lui remettre. C'est comme ça, hein? On vous dira, tout le monde vous dira que c'est comme ça. Elle fait avec toutes les entreprises de l'État qu'elle a besoin de l'argent. Sauf que le régime s'est arrangé à avoir les dossiers sur toutes les personnalités qui travaillent pour ce régime. Donc lorsque vous êtes en disgrâce, on sait que si on envoie le Conseil supérieur de l'État dans vos services, puisque c'est toujours eux-mêmes qui se servent dans les caisses là. Parce que tu ne m'as pas dit à Chantal Biya, décharge que tu as pris 50 millions, décharge
que tu as pris 200 millions, tu ne vas pas lui demander ça. Quand elle demande l'argent, tu envoies seulement, on donne. Mais il y aura un problème de gestion. Si on envoie le consul chez toi, on va trouver qu'il y a des trous que tu ne peux pas toi-même justifier. Et donc, c'est dans cette gabégie-là que eux aussi, ils ont commencé à remarquer que donc on peut sortir l'argent des caisses de l'État comme ça, sans papier, sans justificatif, rien. Eux aussi, ils ont commencé à se servir au passage. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc maintenant, ça devient très compliqué avec toutes les procédures. Et comme les directeurs de ces grandes boîtes ont vu que ça amène en prison, ça devient difficile pour elles d'appeler par exemple l'actuel DG de la CATV que j'ai besoin d'argent, donne l'argent à tel. Donc même si Amougou Belinga est intervenu, c'est en tant que financier. On l'a appelé au téléphone parce qu'il était déjà très content d'être l'ami de tel, l'ami de tel. On l'a appelé que donne l'argent à tel. Il a donné l'argent, il ne savait pas à quoi c'est l'argent. Il a seulement donné. Il donne l'argent à tel. Il a donné l'argent. Mais Amougou Belinga n'a aucun intérêt à tuer Martinez. Parce que le dossier que Martinez avait entre ses mains ne concernait en rien Amougou Belinga. Amougou Belinga, c'est un homme d'affaires. Et en tant qu'homme d'affaires, ça lui faisait plaisir d'avoir des relations au plus haut sommet de l'État. C'est tout. Donc, ma foi, je pense que Chantal Biya a causé trop de dégâts. Et il est temps qu'elle libère avec son mari le Cameroun. C'est mon avis. C'est mon avis. Donc, en matière d'alternance, je vous ai dit hier que le RDPC se prépare à représenter Paul Biya en 2025. Il aura 92 ans. Moi, c'est mon avis, hein. Un homme de 92 ans qui n'arrive plus à contrôler sa propre femme, à contrôler ses enfants, ne peut plus s'occuper de 30 millions de personnes. Donc, allez vous inscrire sur les listes électorales pour envoyer dignement notre papier national à la retraite. Je vous ai dit hier que en Europe, dès que Macron dit que il va mettre la retraite à 62 ans, tous les blancs sortent, ils vont casser toute la France. Parce qu'ils estiment que un être humain normal ne peut pas travailler après 62 ans. C'est ce qu'on appelle souvent ici la réforme des retraites. Les blancs disent que eux, ils veulent prendre la retraite à 60 ans. Macron leur dit non, travaillez encore 2 ans de plus. Dès que Macron dit ça, pendant 5 mois, les blancs vont casser toute la France. Parce que ils disent que toutes les études cliniques, psychologiques, prouvent que après 60 ans, un homme est diminué de 60 à 70%. Et ils réclament que les 30% de vitalité qui leur restent, ils doivent aussi profiter de la vie, de la vraie vie. Moi, je ne lis pas les commentaires maintenant. Ils veulent profiter de la vraie vie. Nous, on pense que le président travaille depuis 1962. Ça fait combien d'années?
Ça fait combien d'années que le président travaille? Le président a commencé à travailler en 1962. Donc, ça fera 63 ans qu'il travaille. Nous pensons qu'il est temps de permettre au président, lui-même il a dit dans une interview, que si les Camerounais lui disent de prendre sa retraite, il va prendre sa retraite. Donc aider le président à prendre la retraite parce que le président de la République est devenu l'otage de Chantal et de son clan. Le Paul Biya est en otage à Etoudi. Permettez au président massivement d'aller à la retraite. De 1962, il était directeur de cabinet de Tekim Bomois. De 1962 en 2025, ça fait beaucoup. Je pense que Paul Biya ne peut pas sacrifier toute l'élite Beti et continuer à solliciter l'appui des Beti. Moi, quand je viens parler ici, c'est pour les Beti. Quand on décide de soutenir un régime, ce n'est pas pour ses beaux yeux, c'est parce qu'on a un intérêt à soutenir ce régime. Ce qui se passe actuellement est tout dit. Ou ce qui se passe depuis 30 ans est tout dit. N'a jamais été n'a rien apporté aux petits. C'est ce que je pense. Hein. Et ceux qui veulent me contredire peuvent aller faire leur direct et expliquer en quoi ou pourquoi nous les petits, nous devons continuer à voter pour Paul Biya. Moi, je pense que le régime Biya a touché le dernier, a franchi le Rubicon. Moi, je sais que des hommes comme... Parfois, on peut fermer les yeux sur certaines choses. Martinez Zogo était rien du tout au Cameroun. Sur certaines affaires, on peut choisir de fermer les yeux. Martinez Zogo a passé toute sa vie à insulter les gens. Ça veut dire que n'importe qui aurait pu s'organiser pour tuer Martinez. Mais on ne prend pas, nulle part dans le monde, vous n'allez entendre que le patron, c'est comme si on vous dit aux États-Unis que le patron de la CIA est en prison parce qu'on a trouvé des éléments de la CIA qui ont abattu un délateur. Vous ne verrez ça nulle part dans le monde. Mettre le patron des services de renseignement en prison, c'est une faute. Parce que c'est des gens à qui on a donné le permis de tuer, même pour la sûreté de l'État. C'est-à-dire, il tue et il rend compte. Un patron des services de renseignement, il te tue d'abord et il rend compte. Ça ne part nulle part. Mais si on décide de sacrifier le patron des services de renseignement, ça veut dire que ce qu'on veut cacher à Paul Biya, on prend des gens comme ça pour sacrifier et cacher la vérité à Paul Biya. On n'arrête pas un patron de service de renseignement dans un pays sérieux. Qu'est-ce qu'un patron de service de renseignement fait en prison? Et dans tout ça, c'est un Nakonolinga. Dans tout ça, c'est le cousin de sa défunte épouse Jeanne-Irène Biya. Moi, je pense que nous les petits, on ne doit plus apporter notre soutien à Paul Biya.
Je pense que détruire l'actuel homme d'affaires Betty le plus prospère qui est à Mugubelinga pour une affaire qui n'a ni tête ni queue. Parce que quand le juge Sikati a voulu mettre sa science au service de l'enquête, c'est-à-dire qu'il regarde le dossier. Pour qu'un assassinat soit validé, il faut qu'on trouve le mobile. C'est ce que on nous a appris quand on a étudié le droit. Tu n'organises pas l'assassinat de quelqu'un. Le meurtre, il y a une différence en droit. Je vous parle simplement parce que je vois, il y a les influenceuses ou les gens qui suivent les influenceuses sur ma page. En droit, il y a une différence entre le meurtre et l'assassinat. Le meurtre, c'est quand tu rencontres quelqu'un, tu lui donnes un coup comme ça par hasard, il meurt. C'est ça qu'on appelle meurtre. Mais ce qui est arrivé à Martinez, ça s'appelle assassinat. Ça veut dire quoi? Le droit dit que dès lors que les gens se sont donné les moyens pour aller commettre un meurtre, avant de l'avoir préparé, ils ont préparé et tout ça, c'est ça qu'on appelle assassinat. Maintenant, la justice, le droit demande que, mais pourquoi les gens peuvent s'asseoir, s'organiser et se donner des moyens pour aller tuer? Voilà où intervient l'obligation du mobile. Pour qu'on établisse l'assassinat, un juge doit trouver le mobile. Or, toutes les personnes arrêtées dans le cadre de l'affaire de Martinez n'ont aucun mobile. Danwe, il ne fait pas les marchés. Danwe n'a jamais émargé dans la ligne 94. Pourquoi Danwe, directeur des opérations des services d'intelligence, va aller tuer Martinez? Quel est son intérêt? Un lieutenant-colonel qui a la confiance du chef de l'État. Pourquoi il va mobiliser tous les services d'intelligence pour aller tuer Martinez? Nous-mêmes, on regarde, on dit que Danwe n'a aucun motif pour tuer Martinez. Maintenant, on regarde aussi toutes les petites mains qui ont agi. Non, aucun. Ça veut dire que on n'a pas encore arrêté le commanditaire qui a donné l'ordre de tuer Martinez. Et tant qu'on n'aura pas trouvé la personne qui a le vrai mobile d'ordonner l'assassinat, cette affaire va tourner comme ça et on va malheureusement sacrifier des gens inutilement. Et parmi ces gens qu'on veut sacrifier, il y a des personnalités qui ont soutenu ce régime corps et âme et qui ne méritent pas une telle fin. C'est mon avis. C'est mon avis. Je pense que Émile Ekoeko, vu tout le dévouement qu'il a eu, un patron d'une DGRE a le droit de tuer. C'est son métier. Il est comme un militaire. Il te rencontre, il t'abat et il rencontre. Moi, je pense qu'il n'a rien à faire en prison. Je pense que Mugubelinga n'a rien à faire en prison. Je pense que les agents de la DGRE n'ont rien à faire en prison. Ils ont rendu compte. Leur métier est assez sensible. On ne doit pas les exposer de la sorte. Parce qu'ils ont souvent tué des gens comme ça. Et on sait que c'est leur métier. Mais on ne doit pas les exposer pour Martinez. Donc, à mon avis, Mugubelinga et Eko n'ont rien à voir en prison. Donc, en 2025, moi je crois que je ne vais pas revenir sur le plan des infrastructures. Je ne reviendrai pas sur le plan du développement de nos différentes régions pour nous, peuple petit.
Je dis simplement que notre père, notre frère nous a trahis. Nous, on ne veut plus qu'il soit à la présidence. Nous, on ne veut plus qu'il soit à la présidence. Il n'a plus les moyens physiques et intellectuels de conduire l'État. Voilà mon seul problème. Qu'on paye des gens pour dire, allez dire ceci sur Marlène Mvoutou. Ce n'est pas Marlène Mvoutou le problème. Ce n'est pas Marlène Mvoutou le problème. Le problème, c'est que nous avons le plus vieux président du monde. Il ne peut plus rien donner intellectuellement. Allez voter même quelqu'un d'autre. Si Paul Biya s'obstine à être candidat, mes frères petits, même s'il faut voter pour un Bamileke, votons pour lui. Il y va de notre propre sécurité. Parce que si Paul Biya meurt au pouvoir, le désordre et les révoltes qui auront, c'est le peuple petit qui va perdre le plus de membres. Parce que vous avez été irresponsable. On ne laisse pas un homme de 92 ans conduire une voiture. Un homme de 92 ans, gérer un pays, c'est comme conduire une voiture. Même si c'est une voiture automatique, il ne peut plus conduire. Donc, je vous assure que nous avons dit que nous allons maintenant conscientiser pour l'avenir de vos enfants. Mobilisez-vous, allez prendre les cartes. Parce que je vous assure que même cette affaire de bloquer les cartes d'identité des gens, c'est une stratégie politique. Si vous n'avez pas la carte d'identité, vous ne pouvez pas voter. Or, vous verrez que c'est majoritairement les jeunes qui n'ont pas les cartes d'identité. Tous les jeunes n'ont pas de carte d'identité. Sans carte d'identité, vous n'aurez pas de bulletin de vote, de carte de vote. Allez faire établir vos cartes. Allez vous inscrire massivement pour ceux qui ont des cartes pour voter. Donc, je vous invite ici, pas pour solliciter un vote pour moi, non. Je ne suis pas une femme politique. Je n'occupe aucun poste politique. Je n'aspire à occuper aucun poste politique, pas pour le moment. Mais chacun a le droit en tant que citoyen de solliciter, d'être prêt pour son pays. Nous avons dit que en 2025, Paul Biya doit quitter la présidence avec son influenceuse. Pensez à vos enfants. Lorsque vous voyez quelqu'un, lui-même sur ses propres enfants, il n'a pas réussi. Cette personne ne mérite pas de vous diriger. De la même manière que vous venez dire que je ne suis pas crédible parce que j'ai mis une image de déco en disant que c'est ma maison. C'est ce que Paul Biya vous fait. Paul Biya vous fait croire que tout marche bien au Cameroun. Vous voyez sa femme. Maintenant, elle fait des snaps, elle danse, elle vous nargue pour vous dire que tout va bien au Cameroun. Si vous condamnez les fausses images, vous devez condamner la gestion de Biya. Parce que le Cameroun actuellement, c'est un grand mirage. Rien ne va. Allez dans les quartiers. Allez dans les villages pour voir comment les Camerounais souffrent. Allez voir. Et avec la souffrance des Camerounais, Chantal Biya, puisqu'elle me suit, elle est sur ma page. Quand je fais le direct, je finis de l'insulter. Elle fait la vidéo où elle danse pour vous narguer. Elle vous nargue. Je vous ai dit que bientôt, dès que son mari va mourir, elle va créer sa page Facebook. Veuve joyeuse.
Pourquoi on parle de Chantal Biya? Parce que je vous dis que tellement Paul Biya ne veut pas perdre sa jeune femme. Si elle lui dit que si tu n'es plus président, je pars, Paul Biya va tout faire pour rester au pouvoir, même s'il a 150 ans. Parce que le seul projet que Paul Biya a actuellement, c'est de pouvoir